T'as un nom en tête? Abonne-toi et envoie-le. Ici, chaque abonné a le droit de choisir la prochaine personnalité qu'on démonte. Avec élégance. Bienvenue dans 90 secondes chrono. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, cap vers la belle province du Québec, mais avec escale prolongée sur les plateaux parisiens, pour accueillir l'homme qui parle comme s'il écrivait une thèse toutes les 7 secondes. Mathieu Bock-Côté, alias le sociologue en costume 3 pièces, arrivé tout droit du boulevard Saint-Laurent pour venir sauver la civilisation depuis le boulevard Haussmann, Bock-Côté, c'est l'homme qui dit défendre l'universel, mais uniquement s'il parle avec l'accent de Charles de Gaulle et mange du bœuf bourguignon 3 fois par jour. Verbe haut, regard grave. Il nous récite Tocqueville avec l'intensité d'un curé en croisade, le tout saupoudré de mots qu'on n'entend que chez les académiciens, ou dans les mots croisés du Figaro. Alors Mathieu, c'est un peu comme si un dictionnaire avait avalé une encyclopédie, puis s'était coincé dans un costume 3 pièces pour débattre avec une chaise vide, tout en te reprochant d'avoir oublié de défendre l'identité française en achetant du houmous. Avec lui, chaque débat devient un champ de bataille, où le mot « wokisme » est une grenade. Et tradition son bouclier magique. Il te sort Finkilkraut avant même que tu dises bonjour. Mathieu Bock-Côté est le seul type capable de réciter 3 paragraphes d'Héraclite juste pour dire qu'il aime pas les kebabs dans son quartier. Pion officiel du vieux monde repeint en neuf, il nous fait le coup de la défense de l'universel. Mes versions, blanc, catho, gaulois. Et pas trop rap dans les oreilles, merci. Quand il croise une mosquée, il entend Wagner. Et quand il voit un prénom en « ou », il déclenche le plan Vigipirate. Bref, Bock-Côté, c'est un peu comme un camembert oublié sur CNews. Ça pique fort, ça s'enrance, et pourtant certains trouvent encore ça de bon goût. Alors, toi aussi t'as failli tomber dans le piège du chercheur enrhumé de la pensée? Like, abonne-toi et partage pour immuniser les cerveaux contre cette grippette identitaire qui se prend pour une philosophie.